Aurait cru que Yu-Gi-Oh! Irait si loin. Malgré tout ce qu'on en dit, les critiques, les problèmes, les nouvelles cartes censées briser le jeu à jamais, Yu-Gi-Oh! Est toujours debout. Des centaines de tournois partout dans le monde, dont celui de Tokyo qui a rassemblé presque 8000 joueurs. Un record mondial. On en oublierait presque que à peine quelques mois plus tôt, le jeu était au bord du gouffre. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. 2020 et 2021 ont été un cauchemar pour tout le monde, mais particulièrement pour les jeux de cartes à collectionner. Magic, Vanguard, le coup pour les TCG a été dur, et certains, comme Bakugan, ne s'en sont pas relevés. Pourtant, Yu-Gi-Oh! Est toujours là. Le championnat du monde de 2023, le Tokyo Dome, le 25e anniversaire de Yu-Gi-Oh! Était une démonstration de force. Les duels de monstres sont de retour, plus gros et plus forts que jamais. Mais cette prouesse, elle ne vient pas de nulle part. Cette scène n'est que le sommet d'un immense iceberg, l'accomplissement d'un travail de l'ombre, le projet d'un homme, un pilier sans qui Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui ne serait pas le même. Moi c'est Théromique et aujourd'hui on parle de MBT. Et du tournoi secret qui a sauvé Yu-Gi-Oh! Hey everybody, Joseph Rothschild here, aka MBT. 12,000! Whoa, that kills you! Consecutive Chalice Slime Monthly Champion. The most powerful beast in Duel Monsters. We're gonna win. That's it. We're winning. Début 2020, le monde s'arrête. Le virus dépasse les frontières asiatiques, on parle de pandémie et on nous demande de rester chez nous. Pour Yu-Gi-Oh! C'est un désastre. Les boutiques ferment et tous les tournois sont annulés, dont le championnat national du Brésil, déprogrammé à peine quelques heures avant le début des matchs. Dans ces conditions, quel est l'avenir de Yu-Gi-Oh! Le plaisir des cartes vient du fait de se rassembler, de prendre ton deck et l'amener au tournoi du quartier, de ta ville, de ton pays, du monde. Acheter de nouvelles cartes, rencontrer d'autres duellistes et t'entraîner pour les surpasser. Avec le confinement, tout ça disparaît. Tous les TCG souffrent. Magic perd des joueurs en masse, Pokémon oublie la compétition et se recentre grandement sur la collection. Heureusement, eux peuvent se rabattre sur leur simulateur en ligne, Magic Arena ou alors Pokémon TCG Online. Mais à l'époque, Yu-Gi-Oh! N'avait rien de tout ça. On est des années avant la sortie de Master Duel. La seule manière de jouer officiellement, c'est sur Legacy of the Duelist, un jeu payant bourré de défauts qui n'a même pas toutes les cartes. L'autre option, le remote duel. Tu mets ta webcam au-dessus de ta table et tu filmes ton terrain. Alors pas super pratique et ça c'est sans parler des problèmes de triche. Yu-Gi-Oh! Se meurt. Quel intérêt de jouer si on est tout seul? Heureusement, on ne l'est pas. Au milieu du chaos, une révolution se prépare. Hey, I'm Joseph Rothschild, aka MBT. MBT a toujours été un passionné de cartes. Joueur de Magic et Yu-Gi-Oh! Depuis ses tout débuts, il se lance sur YouTube en 2016. Une vidéo par jour, à chaque fois sur un deck différent, allant du compétitif au complètement bizarre. After looking at a meta deck for one day, I'd be like, well, shoot, that's it. Now I have to try and make Slifer the Sky Dragon work. We'll see what happens. Sa carrière décolle quand il participe au Yu-Gi-Tuber Grand Championship, un tournoi rassemblant les plus gros créateurs de contenu du milieu, Farfa, Team Samurai X1, le tout organisé par Simo, un des piliers de la communauté. Comme MBT, il ressent l'impact du Covid sur le jeu. Yu-Gi-Oh! Is inherently like this interpersonal experience, and the lifeblood of Yu-Gi-Oh! It rests at the tabletop. Si Konami ne bouge pas, alors il va faire quelque chose. Le 3 avril 2020, Simo et MBT annoncent la Crush Card Cup, un tournoi en ligne, entrée gratuite, avec de grosses récompenses à la clé. And it spiraled out of control immediately. It was like, I think we got like 10,000 people signed up and he had to pare it down. Une étincelle qui est immédiatement devenu un brasier. Victime de son succès, en seulement 2 jours, Simo doit fermer les inscriptions devant les milliers de personnes prêtes à tout pour rejouer à leur jeu préféré. De bien des manières, la Crush Card Cup est révolutionnaire. Déjà, tout se fait sur Dueling Book, un simulateur en ligne créé par les fans, mais surtout, chaque round dure 48 heures. C'est la solution pour réunir des duellistes du monde entier, avec parfois des gros décalages horaires. Tous les 2 jours, un message est posté sur un groupe Facebook que tu trouves
trouves ton adversaire et tu définis une heure de duel. Puis tu joues et t'attends l'annonce suivante. Entre-temps, t'as le droit d'adapter ta stratégie, genre remplacer tes cartes ou alors même complètement changer de deck. C'est littéralement Batailleville. La stratégie est complètement différente et au total, on a un mois de tournoi constant, évolutif, un pur délire. Le seul point noir, c'était peut-être le jeu lui-même. On était dans une des pires époques pour le Yu-Gi-Oh compétitif, dominé par Surnalish et Inflexipateur, deux decks pas fun du tout qui veulent juste empêcher l'adversaire de jouer. And that is enough. Francesco scooping it up in the face of that board. Alors ça, c'est la finale du tournoi. Le mec a vu le terrain et il s'est dit « Ah, non, je joue pas, non. » Heureusement, il n'y a pas que ça. Pendant les rounds, on découvre aussi une tonne de nouveaux decks. Par exemple, Néos Arc-en-Ciel. 4500 d'attaque, il peut renvoyer toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Longtemps injouable, mais certains se sont rendus compte qu'on pouvait utiliser Vert Prédaplante Anaconda pour l'invoquer super facilement. Couplé avec les invoqués et les mecs chevaliers, c'est le cœur d'un deck solide. Il mange littéralement les monstres de l'adversaire et le tue en un clin d'œil. Dans les tournois de haut niveau, il a été complètement ignoré. Pourtant, ici, en ligne, il fait des ravages. Au final, le tournoi est une bouffée d'air frais. La preuve que les gens veulent du Yu-Gi-Oh! Peu importe la manière, ils ont besoin de jouer aux cartes. Ça, MBT le comprend. Pour lui, la Crush Card Cup n'est qu'un début. Le tremplin de ce qui deviendra un des piliers des prochaines années de Yu-Gi-Oh! Les Quarantine Series. Le premier vrai circuit de tournoi en ligne à grande échelle. D'abord un par semaine, puis 2 et enfin un par mois au fur et à mesure que le nombre de participants augmente. 64, 128, parfois 256 places disponibles, toujours remplies. Retransmis et commenté en direct par MBT qui fournit un travail monstre. Et ça c'est sans parler de son équipe derrière lui qui est là pour gérer les problèmes techniques. Early on, we would use Challenge for pairings because their API was open, and Challenge is... oh boy, it can break in the most interesting ways. On voit de tout, des decks méta, mais aussi une tonne de stratégies uniques. Red Raptor, Train, Acteur des Abysses. Oh, we're getting Regeki'd in 2020 for lethal! On a aussi quelques pépites, comme ce duel incroyable entre un joueur Exodia et un deck La Loi de la Normale. Une carte qui dit, si t'as 5 monstres normaux de niveau 2 ou moins sur le terrain, alors envoie toutes les cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur au cimetière. Oh, he's got two! Alors déjà, c'est très drôle à suivre, mais c'est aussi un message fort. Il y a de la place pour tout le monde. Même quand Yu-Gi-Oh! Est horrible, on peut trouver des manières de se réapproprier le jeu. Les duellistes reviennent, motivés par l'opportunité de pouvoir briller avec leur deck favori. Au bout de quelques mois, les Quarantine Series deviennent le centre d'un écosystème. Motivés par l'engouement des joueurs, d'autres tournois s'organisent. Les Reddit Championship Series, les Pro Play Tour avec un invitationnal culminant à $10 000, et surtout les LCS. Compétition payante mais avec de gros cash prizes, le repère des très bons joueurs. En été 2020, le jeu que tout le monde croyait mort et enterré rayonne d'une nouvelle vie. Alors ok, t'es toujours coincé chez toi, mais t'es plus tout seul et tu peux jouer à Yu-Gi-Oh! Un bon Yu-Gi-Oh! C'était hier soir. Emmanuel Macron expliquait les détails de son plan de déconfinement. Après de longs mois, on retrouve le droit de sortir de chez nous. La vie reprend son cours et lentement, avec un masque sur le visage, on peut retourner jouer en vrai comme avant. Mais quelque chose a changé. I had initially thought like, oh, the point of this is to give people who are blocked out by COVID a chance to play Yu-Gi-Oh! But I found out there are a lot of people who are prevented from playing Yu-Gi-Oh! Because they don't have an OTS around them, or they can't afford physical paper cards, and I was like, oh well, this is still good for those people. Même après la fin du confinement, la communauté redemande des tournois en ligne et supplie MBT de ne pas arrêter les siens. Ce que le Quarantine Series a révélé, c'est une communauté parallèle. Des joueurs de l'ombre qui adorent Yu-Gi-Oh! Mais qui ne vont jamais en tournoi. Parce qu'il y en a pas près de chez eux, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour, ou alors juste parce qu'ils ne s'y sont jamais intéressés. J'ai moi-même été longtemps un de ces duellistes. Avec le travail, j'avais pas le temps d'aller en boutique. Les tournois en ligne le week-end étaient beaucoup plus pratiques. Et en plus, ça voulait dire que j'avais pas besoin de claquer 300 balles dans un deck tous les 6 mois. Malgré tout, je prenais Yu-Gi-Oh! Au sérieux. Et j'étais pas le seul. Ces joueurs virtuels s'entraînent depuis des années. Sur les simulateurs gratuits, ils suivent la méta, peaufinent des stratégies uniques jusqu'à devenir très bons. The quality of player definitely improved. By the end, you were seeing kind of consistently in a top 16, like 6 or 7 people who you would recognize. You know, it is nice to see people who are like very passionate about like improving. Début 2021, MBT transforme
transforme le Quarantine Series en Chalice Slime Monthly. Plus gros tournoi, avec plus d'enjeux et des joueurs entraînés. Le niveau monte, les matchs ressemblent de plus en plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans un tournoi classique. Mais c'est pas tout. À côté, on voit aussi émerger des véritables maîtres de leur deck. Jeff Leonard, dont on a déjà parlé, gagne pas un, mais 2 CSM avec Min Mystique. Tandis que Cursed Eyes défonce les meilleurs decks du moment avec Super Quantum, une stratégie que tout le monde pensait morte depuis des années. Mieux, à la surprise générale, au CSM de juin, Giant Skyhawk monte jusqu'au top 8 avec Peluchimal. That was such a good game! Le deck préféré de beaucoup de fans, plein de potentiel, qui n'a jamais réussi à faire sa place en compétitif. Mais entre les mains de Skyhawk, c'est de la magie. Grâce à Fusion Nécro et Faux du Lutin Tranchant, il invoque des fusions pendant le tour de l'adversaire. Avant lui, personne n'y avait pensé. Même quand il joue en deuxième, il est déjà en contrôle de la partie. On le découvre comme un dueliste d'exception. Il gagne sa place dans 2 invitationals, des tournois officiels et prestigieux organisés par Konami. L'occasion pour ce joueur de l'ombre de briller face aux duellistes les plus en vogue du moment. It is wild thinking that there's a lot of really excellent, like, competitive talent kind of sequestered online. No, for Skyhawk at least, it has a lot to do with the fact that he's just not that close to an OTS. C'est vrai que par moment, la compétition de Yu-Gi-Oh! A un peu l'air de tourner en vase clos, avec toujours les mêmes noms qui reviennent. Et sans remettre en question la légitimité de ces joueurs de légende, ils sont aussi ceux qui ont les moyens de se mettre à 100% dans le jeu. Ce qui ne veut pas juste dire bien jouer, mais aussi débourser de grosses sommes d'argent dans les nouvelles cartes et voyager parfois très loin pour faire le plus de tournois possible. Tout le monde ne peut pas faire ça. Ainsi, la question se pose, est-ce que Giant Skyhawk est l'exception ou l'arbre qui cache une forêt de talents cachés? Et cette réponse, elle vient d'un autre joueur. Probably the winningest pilot was Mount Fuji, actually quite good at the game. En 2022, après 1 an et demi de CSM, le nom de Mount Fuji revient de plus en plus souvent. Jusque-là, c'était un joueur pro assez peu connu, présent ici et là sur internet. Mais en août, il commence par faire top 4 avec Tiarmentation. Un deck très dur à jouer, capable de renvoyer les monstres dans ton cimetière dans ton deck pour sortir d'énormes fusions. En septembre, il enchaîne, il remporte la première place et démarre une des runs les plus incroyables de tout Yu-Gi-Oh! Octobre, novembre, décembre, premier et premier. Tous avec Tiarmentation. Entre ses mains, le deck performe comme jamais auparavant. You're kidding me! He just wants it more! Sa précision de jeu, ses décisions mécaniques, Fuji écrase le leaderboard. 4 victoires d'affilée, une prouesse qui a fait de lui une légende. How does he do it? Fuji était sans aucun doute un des meilleurs joueurs de 2022 et un des meilleurs pilotes de Tiarmentation de tous les temps. Mais sans le Chalice Slime, il n'aurait peut-être pas eu son heure de gloire. It was wild to see that there were so many people who were so good and just didn't come to events. Après une telle performance, c'est impossible à ignorer. Cette niche virtuelle, longtemps dénigrée par les pros, est devenue un vivier de talent brut. Y a-t-il d'autres joueurs comme Mount Fuji ? En 2022, presque comme une réponse à toute cette époque où Yu-Gi-Oh! Ne s'est joué que en ligne, Konami annonce Master Duel, le simulateur officiel pour jouer à Yu-Gi-Oh! Une économie généreuse et des graphismes incroyables, une révolution. Allez, c'est le grand retour du jeu des ombres? Pas vraiment. Le jeu est très cool, mais un peu vide. À part enchaîner les parties sur le ladder, il n'y a pas grand chose à faire. As the months kind of progressed and nothing happened, it became clear that, like, nah, there was never going to be like a tournament mode or anything like that. C'est ce que dit Jesse Cotton, un des meilleurs duellistes de ces dernières années. Sans manière de briller, les joueurs se désintéressent de Master Duel. I played Master Duel on release as I think everyone else did, but truthfully, it's without that competitive incentive to play, it lost interest for me. Si on veut les retenir, transformer Yu-Gi-Oh! En un véritable e-sport, il faut faire quelque chose de plus. Et encore une fois, l'initiative, elle vient des créateurs de contenu. En Europe, Farfa, Lithium et plein d'autres s'associent avec Konami pour lancer les Challenger Cup. Des tournois qui vont de 64 à 1000 personnes. Mais en Amérique, rien. Quelques minuscules events non officiels de temps en temps, mais sinon, le jeu se meurt. Jusqu'à ce que... Hello everybody and welcome to the top 16 of the inaugural Master Circuit Series Tournament. En partenariat avec Duel Logs, Yu-Gi-Oh! Pro Deck et TCG Player, le MCS est le nouvel espoir du Yu-Gi-Oh! En ligne. Un par semaine, 256 places, entrée gratuite, mais avec un prize pool de $1000.
et une invitation pour un grand tournoi avec 10 000 $ de récompense. We did, I'm happy to say, get like really quality talent in there. We got like world champs, you know, YCS winners, top players. It was really impressive. Pac, Jesse Cotton, Joshua Schmidt, les meilleurs joueurs d'Amérique du Nord se rassemblent pour voir qui dominera ce nouvel espace. Eh bien, aucun d'entre eux. Master Duel est différent du Yu-Gi-Oh normal, les cartes autorisées ne sont pas les mêmes et surtout les matchs se jouent en une seule manche contre 3 dans le Yu-Gi-Oh IRL. Une approche complètement différente, ton deck doit être assez flexible pour pouvoir jouer premier et deuxième. Parce que sinon, quand tu perds ton lancer de pièces, tu te fais manger tout cru. Ainsi, des stratégies comme Kashtira, qui avait pourtant dominé les tournois papier, deviennent bien moins fortes et sous-représentées en tournoi. A l'inverse, des decks passés sous les radars émergent et permettent à leurs pilotes de briller. It doesn't matter we had Worlds competitors. It doesn't matter we had YCS winners because we also had Mount Fuji. Top 4, top 8, Fuji domine toujours la compétition. Mais il n'est pas seul. 5ème semaine, il est en finale avec son deck Dragon du Tonnerre. Des fusions gigantesques et indestructibles qui empêchent l'adversaire d'ajouter des cartes de son deck à sa main. Il fait face à Rorkalos et son deck Exauceur. Quand, de nulle part, elle annule les effets des monstres de Fuji et... No way! Elle l'enchaîne et remporte la victoire de manière spectaculaire. Et tout ça, c'est sans parler de I Wish I Was Dead, légende de la communauté en ligne qui détruit la méta avec son deck Cybers, un combo gigantesque qui prend tout le monde par surprise. Ceux qui sont abonnés à la chaîne se rappellent aussi de Neshi qui top 2 MCS avec Bête de Cristal. On lui disait que c'était impossible, mais il l'a fait. Comme Jeff Leonard qui terrorise les rounds en testant le Exodia FTK qui a secoué internet. We've done it! Exodia, the forbidden one! No! So I actually think there are a lot of decks that, you know, get additional time to shine as opposed to in the TCG and the OCG. Les MCS sont une vitrine vers un autre Yu-Gi-Oh! La consécration des joueurs et joueuses qui ont passé des années à perfectionner leur deck. Et il y a quelque chose de fascinant à voir ces rois du jeu en ligne affronter des grands noms comme Raymond Dye, Mike Thomas ou Jesse Cotton. Un vrai clash des titans que un duelliste va prendre très au sérieux. Tout au long des Master Circuit Series, le nom de Quantal Think revient de plus en plus. De son vrai nom Jack Rory Steenkammer, assez connu au sein de la communauté, dans la finale du tournoi Duel Logs, il arrive à vider le deck de son adversaire. Il gagne alors par deck out, alors que lui aussi n'avait plus une seule carte dans sa main et dans son deck. L'anecdote, c'est que en plus, il avait pas le droit de participer, parce qu'en fait, il est européen et qu'au début, pour des raisons de droit, les premiers MCS n'acceptaient que les joueurs américains. Donc, il est entré sous un faux nom, Steve Cox, avec un X. Bon, ça a posé plein de problèmes, ne faites pas ça, c'est pas bien, mais bon, au moins, ok, il est déterminé, d'accord. On l'avait déjà vu plusieurs fois pendant le Chalice Slime, mais c'est vraiment avec le MCS que Quantal devient une figure de proue du Yu-Gi-Oh en ligne. D'abord un pro de Runic Sprite, il devient un excellent joueur Tiermentation, le vrai rival de Mont Fuji. Quelques mois plus tôt, les deux s'affrontent en finale du Chalice Slime de novembre 2022. Tiermentation contre Tiermentation, un match miroir d'1h30. Mais Quantal vise plus haut. 2023, c'est le retour des championnats du monde. Not only is it the first ever Master Duel World Championship, but it's the first ever 3v3 World Championship. Après une pause de 4 ans, les Worlds sont de retour, et plus gros que jamais. Un tournoi TCG, un tournoi Duel Links, et pour la première fois, un tournoi Master Duel. Ceux qui veulent se qualifier doivent passer par les World Championship Qualifiers, enchaînent les parties et gagnent des points. À la fin du décompte, le joueur de chaque région avec le plus gros score reçoit une invitation. Il peut alors choisir 2 autres joueurs de sa région pour participer avec lui. Un championnat du monde en 3v3. En Europe, c'est Joshua Schmidt qui remporte cet honneur. Dans son équipe, il prend Emre Kizillates et ayant reconnu son talent en ligne, il offre la 3e place à Quantal. Une décision qui paye. Les 3 roulent sur la compétition et arrivent en finale. Sur scène, face à Jesse Cotton, Ryan Yu et Raymond Dye. Des noms qui suffisent à faire trembler n'importe quel joueur de Yu-Gi-Oh! Europe contre Amérique du Nord, les meilleurs duellistes de leur génération
générations rassemblées au même endroit. La première équipe à 5 victoires gagne, mais attention, des règles spéciales s'appliquent. Chaque équipe doit se partager les 3 copies d'une même carte. Donc si tu joues trou noir dans ton deck, alors tes coéquipiers n'en ont plus que 2 à leur disposition. Ça force les joueurs à pivoter sur des stratégies complètement différentes. Emery part sur Exauceur, Josh sur Sprite Runique et Quantol sur Tiermentation. Toutes ces années ont fini par payer. Premier round, il déroule son combo, rase le terrain de Ryan et lui assène le coup de grâce. Il arrive contre Jesse Cotton, légende du Yu-Gi-Oh! IRL, lui aussi sur Tiermentation. Un match miroir de titan. Quantal prend l'avantage et se débarrasse des monstres de son adversaire avec super polymérisation. Mais il est trop gourmand. Il attaque et Jesse retourne une gouttelette de l'interdit, qui divise par 2 la puissance de son monstre. Déstabilisé, Quantol n'a plus rien pour se défendre. Jesse s'infiltre dans la faille et remporte la partie. À la fin du 3e round, les 2 équipes sont à égalité. La première à remporter 2 duels sera couronnée championne du monde. Emery plie rapidement son match contre Ryan, mais face à Jesse, Joshua Schmidt est en mauvaise posture. Une course contre la montre. Tout repose sur Quantol qui affronte le colosse Raymond Dye et ses sprites. Le champion du MCS reste calme. Il connaît toutes les interactions. Il a pratiqué ses combos une centaine de fois. Il ne laisse rien passer. Une par une, les cartes de Ray finissent au cimetière. Quantol assemble ses plus gros monstres et... And there you have it. Quantal Think has done it for the team Snipe Hunters. Qui aurait cru que Yu-Gi-Oh! Irait si loin? Yep, so we go winning Quarantine Series to winning Master Circuit Series to winning Worlds, you know, no big deal. It was, that's the trajectory. It was cool to be like, in some small way, these tournaments may have helped produce a world champion. Les championnats du monde de 2023 étaient une consécration. D'une petite série de tournois amateurs, le Yu-Gi-Oh! En ligne est devenu une des parts les plus prestigieuses de la communauté. On pensait que la pandémie allait signer la fin du jeu, elle n'a fait que débloquer un potentiel nouveau. Après les Worlds, MBT lance la 2e saison du MCS, jusqu'à ce que, en début 2024, Konami annonce enfin l'arrivée des Challenger Cup aux États-Unis. Son devoir est accompli, il est l'heure de passer le flambeau. La fin d'une époque, le début d'une nouvelle. Très actif, MBT n'a pas cessé d'être un des piliers du Yu-Gi-Oh! Moderne. Beaucoup d'influenceurs se contentent de suivre les tendances et flottent à la merci des nouvelles sorties. Mais MBT est un des rares qui a véritablement laissé son empreinte dans la communauté. Il est celui qui nous a montré que Yu-Gi-Oh! Est bien plus riche qu'on pourrait le croire. À la base, les Quarantine, Chalice Slime et Master Circuit Series ne sont rien de plus que la réponse à un problème. When you play a game like Magic, you could be playing Pauper, you could be playing Commander, you could be drafting. When you play a game like Yu-Gi-Oh! You're sitting down and playing the most recent advanced format. Pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule manière de jouer à Yu-Gi-Oh! Le compétitif. Et donc quand le compétitif était mauvais, le jeu était mauvais. Et les joueurs s'en allaient. Ce que le Covid nous a montré, c'est qu'il y a d'autres manières d'apprécier Yu-Gi-Oh! En plus du Quarantine et du MCS, MBT met aussi en avant des formats alternatifs, comme l'Edison, Yu-Gi-Oh! Mais comme en 2010. Jusque-là cantonné à une toute petite niche de joueurs, pendant le confinement, l'Edison explose en popularité. People really were trying anything and everything during that period in a way that they haven't been since, just in terms of like, we've got to play something. Depuis 3 ans, la communauté s'est solidifiée. On a développé le format, découvert de nouvelles stratégies et organisé des structures pour jouer en ligne ou en tournoi. Aujourd'hui, l'Edison est une vraie alternative au Yu-Gi-Oh! Moderne. Et sans MBT et tous les créateurs de contenu qui l'ont mis en avant, il n'existerait peut-être pas. For the first time in Yu-Gi-Oh's history, there isn't a consensus about like what playing Yu-Gi-Oh! Looks like. It's been great to see way more people interested in way more different kinds of Yu-Gi-Oh! Played in way different ways. It's a great time to be playing Yu-Gi-Oh! Even if the advanced format is in a historically expensive format. On dit souvent que le problème de Yu-Gi-Oh! C'est qu'il n'arrive pas à attirer de nouveaux joueurs. A l'inverse, je pense que sa plus grande force, c'est sa capacité à fidéliser ceux qui se lancent dans l'aventure. Ce que Yu-Gi-Oh! A de plus précieux, c'est sa communauté. Les duellistes, les collectionneurs, les passionnés qui font vivre le jeu, même dans ses pires moments. Le développement du jeu en ligne a ramené de nouveaux joueurs de tout autre horizon. During that period, we got a ton of new content creators with diverse perspectives, from different backgrounds, from all across the world. Aujourd'hui, plus que des créateurs de contenu, MBT, Simo, ainsi que Zulu, Draco, Dog7 sont des fédérateurs. Ils maintiennent le lien au sein de la communauté et poussent les joueurs à explorer de nouvelles facettes de Yu-Gi-Oh! Trouver de nouvelles manières de s'approprier le jeu. Moi-même,
Depuis 1 an, c'est ce que j'essaye de faire avec cette chaîne. Sur les épaules des géants qui m'ont précédé, partager ma passion pour ce jeu que j'aime tant. Te montrer qu'il est bien plus accessible et bien plus vaste que tu ne pourrais le croire. Si je peux le faire, c'est déjà grâce à vous qui me regardez, mais aussi grâce à tous ceux qui théorisent ce jeu, qui partagent leur savoir, et ceux qui, comme MBT, le font vivre. De tout cœur, merci.